que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours dans le cadre de mon budget de 20 € de chez Carrefour. Si vous n'avez pas vu la vidéo avec le retour de course, je vous le mets dans le petit juste ici au-dessus, n'hésitez pas à aller voir. Hier je ne vous ai pas fait de vidéo budget tout simplement parce que nous avons mangé chez des amis, c'était pas du tout prévu et au dernier moment voilà on a été manger chez eux, donc du coup vous n'avez pas eu de vidéo recette. Alors ça c'est un super bon plan si vous voulez faire des économies, faites-vous inviter par vos amis, vous allez voir c'est un super bon plan économie. Non je rigole, donc c'était avec un grand plaisir qu'on a donc mangé chez nos amis hier soir et donc aujourd'hui ben voilà de retour en cuisine, on va donc préparer ensemble le repas. Alors donc ici il me reste encore des légumes, de la sauce provençale que j'ai fait, donc on va tout simplement faire des pizzas aux légumes. Alors ça c'est quelque chose que mes filles aiment beaucoup. Alors hier on a mangé de la viande hein. Donc ne vous faites pas d'idées protéines machin bazar, on a mangé de la viande hier, il y en a au menu demain aussi, donc voilà c'est pas grave si on ne mange pas tous les jours de la viande. En tout cas pour nous ce n'est pas du tout une contrainte, on s'est habitué, on a changé certaines habitudes. C'est vrai qu'avant nous mangions énormément de viande et là maintenant on a diminué un petit peu notre consommation. Donc là aujourd'hui ça va donc être des pizzas aux légumes, je vais donc vous montrer ça et on va donc passer en cuisine. C'est parti. Donc ici la pâte à pizza je vais donc la faire dans le compagnon de Moulinex. Alors c'est vrai que je l'utilise beaucoup mais vous pouvez tout à fait faire les recettes avec un robot normal ou même la recette que j'ai faite de pâte à la provençale. Vous pouvez même tout simplement la cuire dans une casserole. Alors vous êtes énormément à me poser des questions, que ce soit via Instagram, que ce soit via Facebook, en message privé ou même en commentaire, à me poser des questions sur le compagnon de Moulinex. Donc ça je vous ferai vraiment une revue à part entière de ça parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de questions. Et j'ai énormément de recettes via le livre du compagnon. Donc ça c'est vraiment très très chouette. Quand vous achetez le compagnon vous avez donc ici vraiment un livre détaillé. Alors en plus j'ai donc un livre pour les enfants, pour cuisiner avec le Moulinex, ça mes filles adorent. Et donc c'est vrai que c'est vraiment un outil qui est très très chouette à utiliser au quotidien. Mais je vous en parlerai plus dans une vidéo spéciale électroménager que j'ai ici parce que c'est vrai que j'ai quand même assez bien de demandes. Donc là c'est parti, on va donc faire la pâte à pizza. Alors au niveau de la pâte à pizza je vous avais déjà partagé une recette de pâte à pizza. Alors si vous ne l'avez pas vue je vous la remets dans le petit juste au dessus. Et je vais également utiliser donc le compagnon pour la faire. Donc là c'est parti, on va donc faire la recette de la pâte à pizza. Donc c'est parti, on va venir faire la pâte à pizza. Alors pour venir faire la pâte à pizza on va avoir besoin de cet accessoire-ci qui est donc pour pétrir. Donc je vais venir le mettre dans le fond du robot. Alors ensuite je vais donc venir verser 25 centilitres d'eau. Et une cuillère à soupe de levure. Donc là on va venir lancer le robot. Donc on va venir utiliser le programme donc des pâtes. On va le laisser en P1 pour 2 minutes 30 et là c'est parti pour 30 secondes. Après 30 secondes, on viendra l'arrêter. Donc voilà, ici après 30 secondes, je viens donc arrêter le robot. Ensuite, je vais venir mettre la farine. Alors ce qu'il y a vraiment de chouette avec ce robot-ci, c'est qu'on peut mettre toute la farine directement, il n'y a vraiment aucun souci. Alors je vais venir mettre l'équivalent d'une cuillère à café de sel. Et je vais venir mettre de l'huile d'olive, donc là c'est plus ou moins l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Donc là je vais venir refermer le robot. C'est donc parti pour de nouveau 2 minutes. Alors donc ici le robot est en fin de tournage, je vais dire ça comme ça. Donc là il reste, vous allez voir, 25 secondes. Alors ici après les 25 secondes, il va se mettre en programme pour laisser pousser la pâte. Et ça c'est vraiment très très chouette parce qu'on ne doit pas vraiment se tracasser de couvrir le bol etc. dans un endroit chaud de la cuisine. Pas du tout, ici il s'en occupe tout seul et ça c'est vraiment l'avantage de ce type de robot. Maintenant avant, quand je ne l'avais pas, j'utilisais tout simplement mon robot normal, je couvrais bien mon plat et je le mettais
mettais dans l'endroit le plus chaud de ma cuisine, ça fonctionnait très bien aussi. Donc là vous voyez, il sonne et il m'indique que pendant 39 minutes et 54 secondes, il va donc laisser pousser la pâte. Donc évidemment on se retrouve après la pousse de la pâte. Alors j'ai donc mis cuire mes légumes, je vous montrerai donc comment je prépare ça. Alors ici je vais vous montrer comment faire la sauce tomate donc pour la pizza. J'ai donc ouvert une boîte de tomates entières comme ceci. Je vais tout simplement venir rajouter donc ici du sel, un petit peu de poivre. Alors comme vous allez voir, je ne me casse pas la tête, du thym. Et évidemment de l'origan. Et je vais donc venir avec le mixeur mixer tout ça pour avoir une sauce bien liquide. Donc voilà ici les amis, j'ai donc étalé ma pâte, je l'ai donc mis ici sur un plateau à pizza. Alors concernant la sauce, donc je l'ai passée dans un petit mixeur comme ceci, comme vous pouvez voir elle est bien lisse avec les épices. Alors ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement venir mettre la sauce de la pâte à pizza. Donc je vais faire deux pizzas identiquement les mêmes. Donc voilà ici. On étale bien la sauce. Alors s'il y a un reste de sauce, c'est pas grave, on le met dans le frigo et on le garde pour le lendemain. Alors je vais donc venir mettre ici, j'ai mélangé la mozzarella et le fromage râpé normal. Et je viens en mettre, nous on adore ça, donc c'est vrai que j'en ai quand même assez bien. Et je mélange les deux fromages. Donc voilà, ça c'est fait. Et alors je vais venir verser ici des légumes. Alors ils ne sont pas noirs, ils sont caramélisés, ils ne sont pas brûlés, c'est ça. Ils sont donc caramélisés, donc il y a le petit morceau de courgette qui restait, du poivron, des champignons, de l'oignon. Et je viens donc parsemer ici de légumes. Alors c'est franchement une des pizzas qu'on préfère. Donc ça on en mange vraiment de temps en temps. Et c'est vraiment quelque chose que les filles adorent et nous aussi. Donc voilà, je vais garder ça pour la deuxième. On en met bien partout. Et donc voilà, c'est parti. Ça peut déjà aller au four à 210 degrés pendant 18 minutes. Voilà les amis, le résultat de la pizza. Donc elle est vraiment super belle, elle sent super bon. Voilà, avec les légumes caramélisés, ça fait vraiment tout son charme. Donc ici on va pouvoir déguster tout ça. Donc une pizza équilibrée et à moindre coût. Voilà les amis, donc pour cette seconde recette du défi de 20 €. Alors j'espère que ça vous donnera des idées et que ça vous donnera envie de tester également un défi comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà fait ce genre de défi, s'il y a des recettes vraiment très économiques qui vous plaisent. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à surtout activer la petite cloche pour recevoir des notifications dès que je poste une vidéo, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de les lire. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.